Voilà, prions nous asseoir, mesdames et messieurs. Merci. Voilà, on va demander aux journalistes de faire les prises de vue et de se repositionner. Voilà, merci beaucoup aux journalistes de se repositionner. Merci beaucoup. La 5e édition du Sahara, qui s'est tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019, a tenu toutes ses promesses et a été un véritable succès au regard des chiffres et des retours enregistrés. Ouvert officiellement le 22 novembre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le Sahara 2019 avait pour thème agriculture intelligente et innovation technologique. Merci. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? Il nous faut repenser cette agriculture. Il nous faut la réinventer. En seulement quelques années, le Sahara s'est positionné comme le salon de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques et forestières de référence de l'Afrique subsaharienne. Cette cérémonie d'ouverture a été l'occasion de distinguer M. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la France, et M. Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, dont les pays ont été à l'honneur du Sahara 2017 et 2019 en tant que commandeurs dans l'ordre du mérite agricole ivoirien. Merci beaucoup. Placé sous le signe de la maturité, le Sahara 2019 a été un véritable succès au regard des chiffres et des retours enregistrés. Plus de 360 000 visiteurs, soit une progression de 20% par rapport à 2017. 29 pays représentés avec la France comme pays à l'honneur, plus de 786 entreprises et organisations exposantes, 21 délégations étrangères présentes dont 13 ministres, plus de 238 milliards de francs CFA projetés en termes d'investissement pour les années à venir. Merci beaucoup. Pays à l'honneur. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Honorables invités de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Honorables membres de la délégation ministérielle, distingués partenaires privilégiés du secteur agricole de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, terre d'agriculture par excellence, vous dit Akwaba. Bienvenue. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, saura trouver les mots justes pour vous dire merci de votre présence à cette conférence de haut niveau qui va mettre l'agriculture de Côte d'Ivoire au centre de tous les intérêts ce matin. Ensuite suivra une projection d'un film bilan sur le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenu du 22 novembre au 1er décembre 2019 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, à savoir l'agriculture ivoirienne face aux défis de la modernisation, sera abordé dans toute sa quintessence par notre expert, M. Koulibaly Noun, directeur général de la planification, des statistiques et des projets au ministère de l'Agriculture. Suivra ensuite une session de questions-réponses sur le thème développé. Après tout cela, M. le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fera une synthèse avant de se prêter aux questions des journalistes au cours d'un point de presse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais inviter ici à cette tribune Monsieur l'ambassadeur
de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Gomis Charles, pour l'allocution de bienvenue. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Kwasi Adjoumani, Monsieur le ministre des Ressources animales, des Ressources halieutiques et de l'élevage, Monsieur Moussa Dosso, Messieurs les directeurs généraux, chers amis, je voudrais, au nom de la Côte d'Ivoire, vous remercier à tous d'être venus ce matin pour entendre la délégation de Côte d'Ivoire vous parler de la Côte d'Ivoire. Nous avons de nombreuses personnalités ici que je ne pourrais pas citer individuellement. Il y a une bonne représentation de la diaspora ivoirienne en France, ici présente. Les amis de la Côte d'Ivoire qui sont ici, je vous dis merci, et au nom du pays, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du président de la République, je vous dis merci beaucoup. Bref, précis, sincère, Akwaba de la Côte d'Ivoire, ça s'applaudit très fort, mesdames et messieurs. Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. À la suite donc de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à suivre un film sur le bilan du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenu à Abidjan du 22 novembre au 1er décembre. SARA 2019 pour valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche de Côte d'Ivoire. Bon téléfilm. La 5e édition du SARA, qui s'est tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019, a tenu toutes ses promesses et a été un véritable succès au regard des chiffres et des retours enregistrés. Ouvert officiellement le 22 novembre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le SARA 2019 avait pour thème « Agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la réinventer. En seulement quelques années, le SARA s'est positionné comme le salon de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques et forestières de référence de l'Afrique subsaharienne. Cette cérémonie d'ouverture a été l'occasion de distinguer M. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la France, et M. Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, dont les pays ont été à l'honneur du SARA 2017 et 2019 en tant que commandeurs dans l'ordre du mérite agricole ivoirien. Placé sous le signe de la maturité, le SARA 2019 a été un véritable succès au regard des chiffres et des retours enregistrés. Plus de 360 000 visiteurs, soit une progression de 20% par rapport à 2017. 29 pays représentés avec la France comme pays à l'honneur, plus de 786 entreprises et organisations exposantes, 21 délégations étrangères présentes dont 13 ministres, plus de 238 milliards de francs CFA projetés en termes d'investissement pour les années à venir. Pays à l'honneur, la France, qui était présente avec une trentaine d'entreprises et 5 régions, a exposé son savoir-faire en matière d'agroécologie et d'innovation. Véritable plateforme de rencontres B2B et développement de partenariats publics-privés, le SARA 2019 a donné lieu à de nombreux accords de collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire. Le SARA 2019 a été également le SARA des innovations, avec le lancement officiel de l'Hackathon, un concours de start-up au service de l'agriculture. Le ministre Alain Richard Donvailly, des Eaux et Forêts, a procédé au nom du Premier ministre
au lancement de ce concours dont la phase finale a permis de retenir 19 porteurs de projets. Fier du succès de l'organisation du SARA 2019, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a offert 54 tracteurs flambant neufs à des coopératives de producteurs au cours de sa visite. Ce matériel devrait permettre d'accroître la productivité dans le secteur agricole et parvenir à une agriculture compétitive, rentable et attrayante. Le SARA 2019 a également été le SARA des bonnes affaires avec des exposants locaux et internationaux. Le SARA 2019, ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux. Entre le SARA Market, le concours animalier, le SARA Park, le SARA Village et le SARA by Night, les visiteurs, petits comme grands, se sont laissés émerveiller par toutes les attractions et les activités du SARA. Le dimanche 1er novembre 2019, la cérémonie de clôture du SARA 2019, présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été l'occasion de récompenser d'une part les meilleurs acteurs du secteur agricole et de ressources animales et halieutiques et d'autre part les participants aux différentes compétitions organisées dans le cadre de cette 5e édition. Ainsi, une cinquantaine de personnes ont été décorées, certains au grade de chevalier et d'autres au grade d'officier dans l'ordre du mérite agricole. 27 personnes ont également été élevées au grade de commandeur dans l'ordre du mérite agricole par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en personne. C'est sur des notes festives et dans une ambiance conviviale que les rideaux sont tombés sur le SARA 2019, un SARA qui a été au-delà des objectifs fixés. Rendez-vous pour le SARA 2021 qui vous réservera des surprises encore plus agréables. J'ai cru qu'on allait applaudir très fort. Merci au ministre de l'Agriculture qui a montré aussi sa dimension culturelle avec l'exécution du tam-tam, qu'on applaudit très fort. Merci également à Madame Djenebou Kondé, Madame la commissaire générale du SARA. Merci, c'est un SARA 2019 qui a largement dépassé les attentes et qui a tenu toutes ses promesses. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous l'avons vu dans ce film bilan du SARA. À l'occasion de la 5e édition du SARA 2019, le président de la République en 2019 à Abidjan, 54 tracteurs aux acteurs du secteur agricole en vue de la modernisation de l'agriculture. Oui, modernisation de l'agriculture, j'insiste. Cette volonté du chef de l'État est traduite éloquemment dans le PNIA 2, le Programme national d'investissement agricole de 2e génération de Côte d'Ivoire, qui est le cadre cohérent de programmation des investissements publics et privés. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour introduire un expert qui viendra parler de l'agriculture avec le thème de la conférence qui est l'agriculture ivoirienne face aux défis de la modernisation. Oui, c'est quelqu'un qui maîtrise la question, c'est quelqu'un qui est outillé pour, et je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on puisse recevoir M. Noun Coulibaly, directeur général de la planification, des statistiques et des projets au ministère de l'Agriculture. De ce matin va être articulée autour de 5 points. Nous allons commencer par présenter le développement récent du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Nous allons ensuite présenter les orientations du gouvernement à partir de 2018
quant à bien sûr la modernisation du secteur agricole. Nous allons échanger sur les expériences du passé en termes de modernisation du secteur agricole. Et puis enfin, nous allons passer à la création, s'il vous plaît. Nous allons passer, bien sûr, à la partie centrale de la présentation, c'est-à-dire la promotion de l'entrepreneuriat agricole et comment est-ce que cet élément de promotion de l'entrepreneuriat agricole facilite la modernisation du secteur agricole. Concernant les développements récents, ces deux diagrammes qui sont sur le slide, qui sont assez éloquents. Le premier indique qu'il y a eu une croissance soutenue des productions agricoles depuis 2012. Entre 2012 et 2017, la première phase du PENIA, donc on était à 8,7% de croissance annuelle par an. Et puis bien sûr, entre 2018 et 2019, la croissance annuelle est de 8,36%, donc assez soutenue sur la période, donc qui indique que les résultats effectivement ont été atteints à ce niveau. La courbe qui suit, donc la dernière courbe tout à fait à droite, elle est peut-être la courbe la plus éloquente. Elle indique que le cycle de production et donc le cycle de produits en Côte d'Ivoire suit une tendance normale. En 2012, donc au début de PENIA, on a eu une croissance du revenu qui était assez timide. Et puis ensuite, on a eu une croissance forte en 2013, 2014, 2015 avec une inflexion. Et puis ensuite, on a eu la partie vache à lait où les revenus ont carrément augmenté. Et bien entendu, quand rien n'est fait, ces revenus-là commencent à baisser. Et donc, comme le PENIA 2 est arrivé en 2018, il y a eu la croissance à repris. Donc, c'est la tendance normale de tout produit, donc qui indique que le secteur agricole, effectivement, suit une tendance normale en termes de croissance. Et ça, c'est un élément assez important. Ça veut dire que les politiques et les réformes agricoles qui sont mises en place en Côte d'Ivoire sont efficaces à effectivement faire croître ce secteur-là. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette croissance? Bien sûr, il y a eu une approche délibérée du gouvernement de récapitaliser, donc de donner aux ménages agricoles tous les biens de production qu'ils étaient soit vétustes ou bien qu'ils avaient perdus. Donc il y a eu des distributions immédiates de kits agricoles et il y a eu bien sûr des appuis pour organiser ces producteurs-là à reprendre leurs activités. Et il y a eu des réformes audacieuses, telles que les réformes concernant le café, le cacao, l'anacar, le coton. Donc c'est toute cette somme-là qui en réalité a fait croître ce secteur-là assez rapidement et qui a permis de soutenir cette croissance. Mais est-ce que c'est durable? En réalité, dans le moyen terme, oui. Dans le moyen terme, c'est viable si on effectivement donne des intrants, si on donne des kits, si on récapitalise les ménages. Mais dans le long terme, ça peut créer un effet pervers qui fait que les acteurs du secteur agricole deviennent attentifs et donc ne renouvellent pas, ne régénèrent pas, ne modernisent pas et n'adoptent pas les nouvelles technologies. Donc le gouvernement a donc, pour le PENIA 2, donné une vision claire, c'était de se lancer dans une agriculture moderne pour la création de richesses qui soient équitablement partagées sur la chaîne de valeur, mais en utilisant des approches intégrées. Ça implique que, bien sûr, qu'on change de paradigme. Tout à l'heure, vous avez vu le discours du vice-président de la République et qui a dit qu'on doit repenser l'agriculture. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut changer totalement de paradigme. Au lieu de faire des actions isolées, pourquoi ne pas faire des actions intégrées au niveau territoire, par exemple? Bien sûr, au niveau des projets aussi, il faut innover. Au lieu que ce soit des projets qui viennent pour uniquement s'occuper de la production et ne pas créer de la richesse qui soit bien partagée sur la chaîne de valeur et que cette richesse puisse permettre également d'améliorer les conditions de vie des populations rurales dans les zones dans lesquelles elles vivent, alors c'est plus intéressant. Donc, il faut aussi innover à ce niveau. Donc, la nouvelle approche donc, visait aussi à inciter les agro-industries et les agripreneurs à pouvoir s'installer au niveau local, mais dans un partenariat cette fois-ci qui soit incitatif. Incitatif au niveau, bien sûr, de l'État, des filières et du secteur privé. On va voir ça en détail tout à l'heure.
Et l'approche qui a été adoptée en Conseil des ministres pour pouvoir conduire tout ça, c'était l'approche des agropoles. Mais en réalité, c'est l'approche de pôle de développement agricole intégré. Je vais, avec votre permission, Monsieur le ministre, réexpliquer cette approche pour que, bien sûr, ceux qui n'avaient pas encore eu la chance de voir l'approche puissent la capter, puisque une bonne partie de la présentation dépend de cette approche. Alors, la zone qui est en bleu, le ovale, cette zone-là indique par exemple une zone d'agropole, donc un pôle de développement agricole intégré. Dans cette zone, on va adresser toutes les questions qui sont liées à la production, qui sont liées bien sûr à la commercialisation et qui sont liées à la transformation au niveau local. Donc le premier bloc, c'est le bloc des aménagements et de la production agricole. Donc ce bloc de production, ce que le gouvernement va faire, c'est de mettre en place toutes les infrastructures qu'il faut pour que, bien sûr, les paysans puissent être à l'aise pour faire leur travail de production. Ce n'est donc pas à eux d'aller se débrouiller pour chercher la semence, qui sera nécessairement une semence tout venant. Ce n'est pas à eux d'aller se débrouiller pour voir comment est-ce qu'ils peuvent régler les problèmes du foncier rural, et ainsi de suite. Donc, autour donc, de ce bloc-là, ce que l'État doit faire pour inciter et pour faire en sorte que les producteurs puissent bien faire leur travail, c'est bien sûr de mettre en place les réseaux semenciers et de pouvoir faire la production de semences de qualité et approcher cette semence-là du producteur. Ce que l'État doit faire, c'est de structurer le monde rural de telle sorte que, bien sûr, on ait des organisations professionnelles bien connues, officielles qui ne sont plus dans l'informel, et bien sûr, organiser également les filières en interprofession et régler les questions du foncier rural. Et bien sûr, il y a la question de la formation continue des paysans. Quand il n'a pas cette formation continue, tout ce que vous allez envoyer, comme bien sûr innovation, ils ne pourront pas l'adopter. Même s'ils l'adoptent, à terme, ils ne pourront pas continuer de l'utiliser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la formation continue nécessaire. Et puis enfin, il y a toute la question de mécanisation qu'il faut régler. Pas seulement les tracteurs, mais bien sûr toute la question de la petite irrigation, toute la question, bien sûr, d'autres moyens modernes de travail, tels que comment arracher